Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation de l'application My Racing Coach. Pourquoi cette présentation? Parce que nous passons à la version 2.0 et c'est une toute nouvelle version graphique avec beaucoup plus de fonctionnalités dedans et principalement des analyses approfondies. Et donc, je voulais partager avec vous un petit peu les éléments forts de cette application, également passer en revue les fonctions pour que vous puissiez vous y retrouver assez facilement et en tout cas essayer d'exploiter au mieux l'application. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un petit tour d'horizon, j'allais dire, des principales fonctions. Alors, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, déjà, vous avez accès à vos dernières activités très facilement. Le bouton principal sera consacré à l'analyse des données. Et puis, vous allez pouvoir aussi retrouver tous les circuits. On a beaucoup augmenté la base de données de circuits. Il y en a 117 maintenant. Il y aura toutes vos journées de course et puis vos véhicules également. Donc, voilà une interface, en tout cas sur la page d'accueil, beaucoup plus simple, beaucoup plus fonctionnelle, avec uniquement les principales fonctions. Donc, maintenant, comment retrouver tout le potentiel de cette application? Puisque, je pense, si vous l'utilisez déjà, vous le savez, il y a beaucoup de possibilités derrière. Avec le bouton menu ici, donc, vous allez avoir l'ensemble des fonctionnalités. Les journées de course, les analyses de données, les teams, les véhicules, formation, pistes, etc., jusqu'à à la gestion du profil. Donc, dans un premier temps, peut-être, parlons des journées de course. Et les journées de course, en fait, elles sont faites pour vraiment collecter vos informations, collecter vos datas, et surtout collecter tout ce qui va vous permettre de garder en mémoire ce que vous faites. Donc, dans une journée de course, je vais en ouvrir une au hasard. Je sais plus trop ce que j'ai dedans puisque je m'en sers beaucoup pour différents tests. Et dans tous les cas, le principe de la journée de course, c'est de pouvoir ajouter toutes les sessions que vous allez faire et puis dans ces sessions, rentrer les informations que vous allez pouvoir garder en revue. Donc, évidemment, la date, l'heure que vous pouvez configurer, la température qui se met assez facilement, et puis les choses qui sont les plus intéressantes se situent ici. Le rapport d'analyse de données, donc, vous pouvez lier évidemment vos datas à la session en cours. Le retour sur les virages, ça c'est quelque chose que je vous invite à compléter et notamment c'est important quand on est pilote de prendre des notes, de savoir si on était bien dans tel virage ou tel autre. Et ça, vous pouvez le faire très très facilement, virage par virage. Vous pouvez également noter vos repères. Donc voilà, quelques petites fonctionnalités sympas sur les retours de virage. Les réglages sont associés au véhicule et là aussi, on a voulu une interface simple parce que c'est souvent un petit peu pénible de prendre en compte tous ces réglages et de noter systématiquement tout ce qui se passe. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est travailler en amont avant d'arriver sur le circuit pour décrire votre réglage de base puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas changer. Et une fois que votre réglage est fait, vous pouvez choisir voilà, un réglage à partir de ça. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un réglage standard et ensuite je peux ou le voir ou le modifier. Donc je vais par exemple le modifier. Voilà. Il faut que je clique au bon endroit. Modifier, c'est ici. Il faut que je fasse créer un réglage en fait. Voilà. Pour le modifier. Effectivement, puisque je vais devoir donner un autre nom, évidemment. De réglage. Je vais mettre par exemple qualification. Voilà, je confirme. Et ici, vous avez accès en fait à tous les paramètres, les principaux étant votre feeling. Et puis sur le châssis, on a mis pas mal de paramètres que vous pouvez configurer. Alors encore une fois, évidemment, le but c'est de le faire en amont pour que vous n'ayez qu'à changer, qu'à rentrer
dans la base de données que ce qui a changé, pour que ça aille très très vite. Et ensuite, vous enregistrez, vous avez un nouveau, voilà. Voulez-vous retourner à la page précédente? Oui, voilà. Et donc, on a également associé à ça le rapport d'analyse de données. Donc le rapport d'analyse de données, c'est vraiment ce qui est le cœur de l'application. C'est ce qui va vous donner les conseils que vous pouvez avoir au fur et à mesure directement depuis vos data. Je vais y revenir, je vais pas forcément le décrire là tout de suite, je vais y revenir de manière très spécifique. Mais auparavant, je voudrais faire le tour de quelques autres fonctions qui sont assez intéressantes et qu'on va passer en revue ensemble. Donc, on a vu les journées de course, on va dire c'est le carnet de bord du pilote, ou en tout cas c'est sa mémoire vive. Euh, les teams sont intéressants puisque c'est ce qui va vous permettre de créer des équipes. Donc ici, on crée des équipes assez facilement. Et alors, ça se fait de la manière suivante. Vous créez un nom d'équipe. Donc voilà, je vais mettre team 2. Il faut que je fasse comme ça. Voilà, je vais y arriver. Ah oui, parce que je suis avec le clavier du téléphone. Moi, je vais simplement l'appeler team comme ça. Hum, Et ici, en fait, dans votre équipe, vous ajoutez des utilisateurs que vous connaissez avec leur adresse email. Et en fait, avec leur adresse email, eux vont recevoir une notification et accepter ou non de faire partie de l'équipe. En fait, le principal de l'équipe, c'est de pouvoir accéder directement aux données des membres de l'équipe et de pouvoir faire des comparaisons. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on est team manager ou quand on a plusieurs pilotes ou quand on veut collaborer avec deux, trois pilotes ensemble, et ben en fait, on a accès aux données très facilement, on n'a pas besoin de les télécharger. Les véhicules, ben, là encore une fois, vous pouvez configurer vos voitures, vos différents châssis de kart si vous faites du karting. Voilà, moi j'ai mis différents exemples, mais c'est ce qui va vous permettre de définir vos réglages de base et de pouvoir vous y retrouver très facilement. Si j'avance un petit peu les pistes, alors pour les circuits, il y a une collection de circuits, vous avez vu, je crois, 117, quelque chose comme ça, qu'on a rentré dans la base de données, et vous avez aussi la possibilité d'ajouter vos propres circuits. Alors, ce que vous allez voir, ça c'est ma configuration, c'est où il n'y a pas d'image, c'est des circuits que j'ai certainement créés moi, voilà, enfin parce que j'en avais besoin à un moment donné ou à un autre, hein. Mais effectivement, vous pouvez retrouver dans la base de données, ici, je vais taper par exemple anneau du Rhin, anneau, simplement, et je crois que on doit l'avoir dans la base de données. Oui, on l'a même deux fois parce que j'ai dû le créer moi une fois personnalisé et puis une autre fois pour tout le monde. Donc, vous pouvez ajouter vos propres circuits. Voilà. Quand vous ajoutez un circuit, ils vous sont personnels, c'est-à-dire ils ne sont pas accessibles pour tout le monde. C'est vraiment à vous et uniquement pour vous. Donc voilà, sachez-le et vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez sur ces circuits. On en a besoin des circuits pour les rattacher évidemment aux journées de course. Alors, les autres fonctions, en avançant un petit peu. J'étais passé sur les formations. Les formations, en fait, c'est une rubrique euh, dans laquelle vous allez retrouver différentes informations, notamment tous les guides de l'application. Vous les retrouvez dans la partie formation. Et puis, vous allez retrouver aussi, pour ceux qui font déjà, par exemple, de la sophrologie avec Charlène, des exercices de sophrologie. On est en train d'ajouter des choses au niveau de la préparation physique. L'idée, c'est que la formation, en fait, on appelle ça formation, mais c'est que ici, on devrait peut-être plutôt appeler ça préparation du pilote,
parce qu'en tout cas, c'est là où vous allez retrouver vraiment tout ce qui va vous permettre de vous mettre en condition. Et puis, pour l'instant, tous les tutos, tous les guides de l'application. Alors, je crois que j'ai fait le tour des principales informations, en tout cas des principales fonctionnalités que je vais vous inviter évidemment à utiliser, à tester, voir un petit peu comment ça s'exploite pour créer vos journées de course, pour passer sur l'analyse de données. Alors, l'analyse de données, vraiment, c'est le cœur de l'application. Et on collecte ces données de deux manières. Une, pour AIM, on arrive à se connecter directement, donc vous vous connectez directement avec l'appli, donc avec votre téléphone, sur les boîtiers AIM. Ça marche sur les Solos, sur les Micron 5S, Micron 6. Et en fait, de manière très simple, là je vais pas le faire parce que sinon je vais perdre la connexion, mais en ouvrant les réglages Wi-Fi du téléphone, on va se connecter sur le boîtier. Donc directement, là j'ai un boîtier avec moi, on va se connecter directement sur le boîtier. Et une fois qu'on est connecté sur le boîtier, vous avez accès à tous les fichiers et vous pouvez sélectionner un fichier, télécharger, il est envoyé directement dans votre base de données en fait. Donc ça c'est très pratique évidemment parce que voilà, ça évite de passer par l'ordinateur pour devoir transférer ces fichiers. Pour Alphano, euh, on peut les connecter directement et je vais vous montrer peut-être directement depuis l'application ADA. Donc là je sors de l'application My Racing Coach. Et si vous utilisez l'application ADA de Alphano, ouais, j'aurais pas dû faire comme ça, voilà, j'ai mis en tout grand, c'est un peu too much. Je vais arranger ça, voilà. Donc dans l'application ADA, c'est très sympa qu'il nous ait fait cette fonction. Elle est, cela dit, un petit peu cachée, mais je vais vous la montrer. Donc ceux qui connaissent cette application, bah voilà, vous avez les analyses les fichiers de données que vous avez téléchargés. On en choisit un ici. Vous allez sur ce bouton-là, voilà, qui vous emmène sur une autre page. Et dans la fonction ici, CSV, voilà, vous allez avoir envoyé directement cette session sur le compte My Racing Coach. Avec mon compte, voilà, et en espérant que ça fonctionne, pour le bien de l'exercice, normalement oui, à moins que je l'ai déjà téléchargé moi, c'est possible aussi. Euh, ok, là, je crois que je l'ai déjà téléchargé, donc c'est pour ça que ça risque de pas se faire. Mais en tout cas, vous avez la manip telle qu'elle est là, voilà, c'est bon, et on va pouvoir retourner sur les fonctions d'analyse. Donc, dans l'analyse, je vais grandir ça un petit peu, qu'on voit un peu mieux. Voilà. Est-ce que j'y suis? Oui. Donc, dans cette fonction d'analyse, c'est effectivement le cœur de l'application. Euh, vous pouvez analyser une session, évidemment, sélectionner la session. Ici, vous avez effectivement l'accès à vos teams, quand vous avez des teams. Et puis, donc ici en bas, et puis les sessions qui sont là. Donc, ici, je vais en prendre une au hasard. J'espère que ce sera un bon exemple, mais voilà, j'en prends une au hasard. Et puis, je lance l'analyse. Alors, c'était pas le bon exemple, évidemment. Je vais en refaire un. Il faut que je trie mes sessions, puisqu'effectivement, j'ai plein de sessions pour faire des tests un petit peu dans tous les sens. Et puis, ah ben voilà, ça, c'est une session que j'avais téléchargée. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Oui, ça va marcher. Donc voilà.
Ce que fait l'analyse, l'algorithme, sur la base de votre fichier de données, c'est dans un premier temps le découpage du circuit de manière intelligente. Donc évidemment, secteur par secteur, donc je devrais dire virage par virage. Donc on va isoler en fait les différents virages pour vous permettre de pouvoir travailler vraiment là où vous pouvez gagner le plus de temps. Euh, Ceux qui ont déjà fait des datas avec moi savent que voilà, principalement, ça va être de frein à frein, mais l'algorithme tient compte de certaines exceptions, notamment quand on a plusieurs virages qui se suivent, quand on a des chicanes ou ce genre de choses. Et vous remarquerez aussi également, par exemple, que les mini-cartes qui ont beaucoup moins de zones de freinage auront des découpages peut-être un petit peu différents, mais qui seront représentatifs pour eux, par exemple. Donc dans cette analyse, on retrouve les secteurs avec les endroits où on peut gagner du temps. Donc il y a euh, quatre paramètres, on va dire prioritaire, vigilance, maîtrisée et neutre. Prioritaire, c'est là où on doit gagner du temps, où on peut gagner du temps. Vigilance, c'est quelque chose qu'on a fait une fois très bien, mais qu'une seule fois, et donc on risque de perdre du temps si on ne le refait pas. Donc il nous semblait important d'avoir l'information. Maîtriser, c'est quand on a plusieurs secteurs qui sont extrêmement réguliers dans une fenêtre de quelques centièmes. Et puis neutre, c'est quand, bon, voilà, on a peut-être gagné un tout petit peu de temps, perdu un tout petit peu de temps, mais on a mieux à faire sur le circuit. Donc, résumé global, ici, voilà, le meilleur tour en 55-20, potentiellement 54-40, donc il y a quand même 0,80 à gagner. Vous avez l'historique de vos tours, avec le plus rapide et le plus lent, et vous avez comment reconstruire le tour théorique. Donc ici, effectivement, vous savez sur chaque tour quel secteur a été le meilleur. C'est aussi une bonne indication de voir parfois la régularité. Donc ici, on va aller regarder, je sais pas, peut-être le tour, le secteur 7 ou le 8, quelque chose comme ça, puisque c'est là où on doit pouvoir gagner un petit peu de temps. Voyons le 8, je sais pas trop ce qu'il y a ici. Alors, vous avez la trajectoire. Voilà, donc déjà, on a une première indication. Vous avez le rayon minimal et on compare toujours le meilleur tour par rapport au meilleur secteur. Donc le but, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le meilleur temps. Donc ici, on a un rayon un petit peu plus court. On se rend compte que la vitesse minimale est aussi un petit peu plus importante. Donc probablement, si on a un rayon plus court, qu'on a une trajectoire un petit peu plus courte et qu'on a peut-être plus de grip, ça nous permet de passer un peu plus vite, potentiellement. La vitesse max, un petit peu plus faible. Et puis, à quel endroit on freine. Alors là, je dois en dire un petit mot, bien sûr, puisque on calcule par rapport au début du secteur, la distance par rapport au début du secteur. Donc plus le chiffre est grand, plus on freine tard. Ici, on est globalement dans une zone relativement identique, il y a 1 mètre d'écart, on va pas vraiment voilà, chipoter là autour, mais en fait c'est comme ça que ça se calcule. Plus le chiffre est grand, plus on freine tard. Et puis vous avez une vue sur la force de freinage, ça pic de freinage, mais la force de freinage qui vous dit que voilà, ben vous avez freiné à 0,9 et 1,07 entre le tour le plus rapide et le secteur le plus rapide. Donc ici, avec ces informations, ben en fait, vous savez ce que vous devez faire si vous voulez rééditer le temps. Voilà pour la partie chrono. La partie qui vient d'arriver également dans l'application, pour laquelle on est quand même assez fier d'avoir pu proposer quelque chose, c'est le freinage. Et le freinage, euh, on va le caractériser selon deux aspects. La force de freinage, bien sûr, d'une part, et puis la distance de freinage, le déclenchement. Donc là, ça vous donne des informations. Alors ici, sur le premier secteur, le freinage n'est pas suffisamment important pour faire l'analyse. En tout cas, la distance de déclenchement et la qualité du freinage n'est pas en place. C'est-à-dire, on va pas vous proposer de valeur à atteindre si la qualité du freinage n'est pas bonne. Quand la qualité du freinage n'est pas en place, ça veut dire que le dégressif n'est pas maîtrisé, qu'il y a un freinage en 2 fois, que c'est irrégulier. Il faut d'abord travailler cette qualité. Euh, Ici, par exemple, il y a un potentiel qui est détecté, alors pas sur la force de freinage, puisque visiblement elle est très bonne, mais sur la distance de freinage.
elle repère. Et ah bah là, freinage parfait. Donc ici, on doit avoir vraisemblablement quelque chose. Bah voilà, pareil, on atteint la bonne cible de freinage. Et puis, on a un déclenchement qui est bon. Donc, ça vous donne vraiment des indications sur votre freinage. Et on sait que le freinage, c'est le premier contributeur. Alors, sur cet exemple-là, c'est peut-être pas le plus parlant, mais effectivement, la cible qu'on vous donne, puisque là, il est atteinte, mais la cible qu'on vous donne, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir la qualité de freinage, d'avoir la quantité de freinage que vous devez appuyer. Et c'est obtenu évidemment par calcul avec notre algorithme, donc juste sur la base de vos données. C'est pas quelque chose qui vient de manière théorique en disant on doit faire ça ou ça. C'est vraiment le calcul sur la base de vos données qui va vous donner une indication. Et on l'a vérifié avec pas mal de pilotes, pas mal de cas de figure, y compris avec de très 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 bonnes datas, avec des gens, voilà, des datas de gens qui sont champions du monde de karting. Et je dois dire que l'algorithme donne bah, des résultats très très proches de ce qu'ils font. Donc on est assez confiant en tout cas sur la valeur de freinage qui va vous être proposée. Voici pour les analyses. Euh, voilà, oui, je continue puisque je vais pas forcément chercher à garder cette fonction. Vous pouvez faire des comparaisons. Alors les comparaisons, elles fonctionnent également, y compris entre Alphano et AIM. Alors là, pour le coup, à condition que le point de départ du circuit soit le même. Ça veut dire que pour Alphano, euh, il ne faut pas avoir de circuit personnalisé, parce qu'en général, quand on a un circuit personnalisé, il y a un petit décalage qui se crée sur le point de départ. Et là, du coup, l'algorithme ne reconnaît pas les données comme le même circuit. Donc là, pour le coup, et y compris si vous comparez deux Alphano, si vous avez deux circuits personnalisés différents, mais ça c'est déjà le cas avec leur logiciel, on ne peut pas vraiment faire une comparaison directe. Donc, je vais essayer de vous trouver des fichiers qui sont propres à la comparaison. Hop. Alors, dans ce qui fonctionne, que j'ai déjà utilisé, je vais aller chercher sur le circuit de Sologne. Ça fonctionne. Voilà. Circuit. Session 1. Analyser, bien sûr. Hop. Je vais au bout, j'ai pas mal de choses, hein. Je vais essayer de pas prendre la même hein, pour qualification, comparer les sessions. Voilà. Et là, vous allez voir ce que donne la comparaison. Donc l'algorithme, un petit mot là-dessus pendant que ça calcule, l'algorithme de comparaison est un petit peu différent de l'algorithme d'analyse, puisqu'effectivement on doit traiter deux circuits et il faut recalculer une base commune. Donc voilà, juste pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc vous reconnaissez évidemment le circuit avec les secteurs et les différentes caractérisations de chaque secteur. Donc, quand vous lancez une comparaison directement, vous arrivez sur comparaison, mais vous avez bien évidemment les informations de la session 1, voilà, que je retrouve ici. Alors là, pour le coup, tout est en neutre, ça veut dire que la session était vraisemblablement euh, régulière, ou en tout cas peut-être difficile à caractériser s'il n'était pas régulière. Ici, on a 0,86 à gagner, donc il y a quelques secteurs sur lesquels on doit travailler. Et puis, quand vous faites la comparaison, eh bien là, on a la globalité. Donc, le résumé global entre le meilleur théorique combiné entre la session 1 et la session 2. Et donc là, en fait, vous allez retrouver des informations secteur par secteur avec un peu plus d'infos encore. Alors, je vais aller ici. On a les meilleurs temps de la session 1, de la session 2, la constance. Est-ce qu'on a été constant entre les sessions? Est-ce que la performance a évolué? Voilà, elle s'est légèrement dégradée parce qu'on a un petit peu perdu de temps. Par contre, la constance est restée bonne. Donc, performance à la fois rapide et régulière sur le secteur, en tout cas pour ce qui est de la constance.
ok? On retrouve les informations qu'on connaît avec la trajectoire, le rayon, entre toujours une fois la session 1, la session 2, et on peut en tirer des conclusions qui s'imposent. Donc voilà, c'est quand même assez sympa d'avoir tout ça parce que ça permet vraiment de pouvoir comparer ou deux pilotes ou de voir comment on évolue dans le courant de la journée sur les critères de performance et de constance, parce que c'est quand même ce qui est important à avoir. On a évidemment la comparaison au niveau du frein. Et donc voilà, l'analyse de freinage, la comparaison, où on retrouve secteur par secteur les endroits où on peut s'améliorer. Alors ici, par exemple, effectivement, on va retrouver les forces de freinage qu'on doit atteindre entre la session 1 et la session 2. Ok. On va retrouver la distance de freinage. Euh, Qu'est-ce que je peux dire par là? Alors on a des petites variations sur la force de freinage qu'on est censé atteindre. Elle dépend encore et toujours de la qualité de freinage. Donc ce chiffre-là, en fait, j'allais dire, il n'est pas nécessairement gravé dans le marbre, dans le sens où voilà, il est immuable, ça sera 1,57 ou 1,67 toujours sur ce virage-là, et il y aura rien qui va bouger. C'est quelque chose qui dépend de la qualité du freinage également. Donc, ça doit donner une cible, mais effectivement, ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que entre les différentes pressions de freinage qui semblent assez identiques ici, la qualité de freinage n'est peut-être pas tout à fait la même, en fait. Euh, et le déclenchement est à peu près au même endroit, c'est plutôt pas mal en fait. Donc voilà, on retrouve des infos, voilà, virage par virage sur les comparaisons de freinage. Ok? Voilà pour ça. Donc en fait, voilà donc effectivement pour les principales fonctionnalités. Et donc oui, je peux faire ça. Et en fait, euh, ce sont ces fonctionnalités qui deviennent aujourd'hui payantes dans l'application. Donc les applications deviennent, les analyses et les comparaisons deviennent payantes dans l'application. Tout le reste est accessible gratuitement, évidemment. Et en fait, on a mis en place, on va dire, une offre de tarif relativement light, basse dans un premier temps, puisqu'on ce qu'on veut, c'est que l'application soit utilisée, que vous puissiez vous faire des analyses tant que possible, avec voilà 5 analyses pour 15 euros, 12 analyses pour 30 euros, et puis le forfait illimité pour ceux qui font énormément d'analyses pour moins de 40 euros. Donc voilà, c'est payable directement sur les stores. Donc vraiment, en fonction de votre besoin, c'est configurable à l'envie, mois par mois. Vous pouvez augmenter, diminuer comme vous le souhaitez selon votre besoin. Voilà pour les offres. Je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités de l'application. Bien. Maintenant, j'aimerais effectivement peut-être vous présenter et vous montrer différentes choses sur, on va dire, la vie de l'application, ou en tout cas comment cette application est née, et, vous en dire un petit peu plus là-dessus, et puis également vous faire une offre spécifique, puisque si vous avez accès à cette vidéo, c'est que vous faites partie déjà des premiers utilisateurs de l'application, et on ne voulait pas passer à une formule payante sans vous faire une offre vraiment spécifique là-dessus pour vous remercier de votre participation en tout cas. Donc quelques mots sur l'appli en fait. Pourquoi elle est là, comment elle est née. Alors ce qu'elle fait, je viens de le montrer, je vais vraiment passer très très vite, mais l'idée c'est d'avoir toutes les données du pilote dans l'appli mobile, hein, avec la collecte des informations, vous proposer une analyse intelligente de vos données pour obtenir les meilleurs conseils pour pouvoir progresser, le tout immédiatement. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ce soit très rapide, qu'on n'ait pas besoin de passer des heures derrière une analyse. Le freinage, c'est le gros sujet, puisqu'effectivement, le freinage décrypté, c'est voilà, vous proposer des valeurs de freinage à atteindre, vous donner des conseils sur la distance de freinage, un vrai recul, et on sait que de toute façon, c'est le premier contributeur de la performance,
Et c'est aussi pour nous le premier point de départ des analyses, mais les analyses se poursuivent avec des autres paramètres. On va avoir le point de rotation, on va avoir le comportement de la voiture, enfin on va avoir tout ce qui fait une analyse qui va arriver dans le courant de l'année. Comment on développe aujourd'hui cette application? Déjà, elle est née effectivement sur la base des analyses de données GPS, et ceux qui font des analyses savent que globalement, les analyses sont assez répétables, c'est-à-dire qu'une forme de frein qui n'est pas idéale, bon, va se traduire toujours de la même manière. Et à partir de ce moment-là, moi je me suis dit, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait se faire automatiquement avec de l'IA, avec différentes choses. Et aujourd'hui, nous on développe des algorithmes, un algorithme qui est assez puissant, et on le valide évidemment de manière pratique avec des analyses et avec des validations que je fais sur la piste avec des pilotes vraiment très très régulièrement. L'équipe derrière l'application, il y a pas mal de monde, effectivement. Donc, vous connaissez très probablement déjà l'équipe My Racing Coach avec, voilà, moi-même pour les data, Guillaume pour la partie web marketing, Charlène pour la sophrologie et Christophe pour la prépa physique. Donc, tous ces gens-là sont évidemment investis pour l'application. On a avec nous un labo de recherche, notamment pour la partie algorithmique, qui est quand même assez conséquente, hein. Et puis des développeurs à une agence pour proposer une appli, on va dire déjà de qualité et avec des fonctionnalités vraiment importantes. Ce qu'on a prévu pour 2026, le développement, j'en ai dit un tout petit mot, mais voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est là, on a le freinage prédictif, on peut se connecter avec un Alphano, avec un AIM, on peut récupérer ces données et le prix qu'on a proposé, voilà, 39 € par mois. Et l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, on va dire trimestre par trimestre, avec d'autres fonctionnalités. Et évidemment, les fonctionnalités vont ajouter de la valeur dans l'application nécessairement. Vous avez à disposition le site de l'application, le site d'info de l'application myracingcoach.ai. Donc voilà, si je vais faire un tour sur le site myracingcoach.ai, voilà, vous avez ici toutes les infos de l'application et notamment tous les guides. Il y a beaucoup de guides qui ont été mis en place. Donc on les retrouve dans l'application, on les retrouve en dehors également. Voilà. Et puis on va retrouver les outils aussi pour transférer vos fichiers. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que on peut transférer ces fichiers directement depuis un ordinateur via une plateforme d'upload dans ces données. Je reviens sur la présentation. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est effectivement d'avoir un statut privilégié de early users. Je voulais montrer l'offre pour l'instant est une offre mensuelle, voilà, avec différents choix illimités, un nombre de tokens. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est à la fois pour vous remercier, puis aussi sur une manière de s'engager sur la durée, de notre côté et aussi pour vous. Vous proposer une offre complètement illimitée pour 2026, donc d'être ambassadeur pionnier, avoir évidemment un accès garanti à l'application illimité, pas de restriction sur les quantités d'analyse, d'avoir, ça c'est extrêmement intéressant, l'accès exclusif aux nouvelles versions. Donc si vous faites partie de ce scope-là, on vous envoie les versions en démo, donc vous allez pouvoir tester les prochaines démos. Il y en a qui sortent presque toutes les 2 semaines, en tout cas qu'on fait tester. Et puis l'offre qu'on veut vous faire, voilà, c'est 240 € TTC, donc 200 € hors taxe, pour l'accès complètement illimité. Donc par rapport aux prévisions de tarifs, ça vous fait quand même gagner un petit peu d'argent là-dessus, au lieu de 284. Et puis surtout pour marquer, j'allais dire, notre engagement, nous on s'engage à vous faire 10% de réduction sur votre abonnement 2027. Donc globalement, ça sera pas tout à fait remboursé, mais pas loin, quoi. Non, pas tout à fait quand même, mais au moins la moitié. Voilà, on va prendre la moitié de votre abonnement sur 2027 avec cette réduction. Euh, pour ça,
Très simple. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas prévu en automatique et qui sera pas offert à tout le monde. Donc, c'est à vous de le saisir dès maintenant. Vous allez sur le site internet, le site myracingcoach.ai. Vous m'envoyez un email en disant je veux devenir pionnier et on fait ça, j'allais dire manuellement. On vous donne l'accès à l'application illimité. Voilà, on le fait nous. Il n'y a pas de possibilité de le faire en automatique. On vous envoie une facture, vous faites un virement bancaire, c'est terminé. On fait vraiment ça de manière très 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 simple. C'est encore à taille humaine, hein, donc voilà pourquoi on le fait de cette manière-là. Et puis je vous montre sur le site, effectivement, je crois que c'est tout en bas, l'offre Early Users, voilà, sur le site. C'est limité, on va pas prendre forcément beaucoup de monde là-dessus, mais simplement en remplissant ces informations, vous recevez votre facture, vous nous réglez et vous avez accès à toute l'application sur toute l'année avec tous les bonus et tous les tarifs préférentiels que vous pouvez avoir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je reste à votre disposition pour toute suggestion, toute question, et je vous donne rendez-vous évidemment dans l'application. Et je reste à votre écoute si vous avez des infos, des questions, je suis là pour y répondre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur sur la piste avec l'appli My Racing Coach.